Laura avait enfin surmonté sa séparation avec son ex-fiancé et la trahison de son ami quand elle a reçu une invitation inattendue au mariage du couple. Il était clair que l'invitation était une provocation dirigée contre elle. Mais par un coup du destin, Laura trouve le compagnon parfait pour le mariage, et tout le monde est étonné par son arrivée triomphante. Dans une rue paisible d'un quartier tranquille, la vie de deux jeunes filles était sur le point de changer à jamais. Michaela et Laura, toutes deux âgées de 13 ans, ont croisé leur destin de manière inattendue, comme si l'univers conspirait pour que leurs chemins se croisent en cette chaude journée d'été. Laura, une nouvelle venue dans le quartier, se sentait perdue dans ce nouveau monde. Sans amis et inconnue de tous, elle passait ses journées à explorer le nouveau paysage qu'elle appelait maintenant chez elle. Un jour, alors qu'elle était assise sur le trottoir devant sa maison, son regard a été attiré par quelque chose qui l'a fait oublier le vide qu'elle ressentait. Une fille est passée devant elle en portant un t-shirt avec le visage souriant de son chanteur pop préféré, l'adoré Pablo. Les yeux de Laura n'ont pas pu s'empêcher de fixer l'image sur le t-shirt, et c'est là que le destin a commencé à tisser sa toile. Michaela, la fille au t-shirt de Pablo, a remarqué les regards intenses de Laura, intriguée, n'a pas pu contenir sa curiosité. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» a demandé Michaela avec une légère inquiétude. Laura a répondu d'une voix tremblante, « Je suis désolée, mais c'est parce que tu portes le t-shirt de mon chanteur préféré, Pablo. » La confession de Laura a brisé la glace et c'était comme si un lien invisible les unissait à ce moment-là. La passion partagée pour Pablo, le célèbre chanteur pop, a créé un lien instantané entre les deux filles. L'amitié des deux filles grandissait en même temps que leur amour pour le chanteur Pablo. Elles partageaient des posters, des découpures de magazines et passaient des heures à regarder tout contenu le concernant. À mesure que les années passaient, l'amitié entre Michaela et Laura se renforçait davantage, tout en continuant à grandir leur amour pour le chanteur Pablo. Ensemble, elles partageaient des posters, des découpures de magazines et passaient des heures interminables à regarder tout contenu lié à lui. Cependant, comme cela arrive souvent lorsque l'âge adulte approche, d'autres responsabilités et engagements ont commencé à occuper le temps des deux amies. Même avec des emplois du temps chargés, elles trouvaient toujours un moment pour se reconnecter. C'était un appel rapide, un message texte partageant une nouvelle chanson de Pablo ou simplement des nouvelles de leur vie personnelle. Alors que Michaela et Laura entraient dans l'âge adulte, elles étaient toutes deux occupées à construire leur carrière professionnelle, à relever des défis et à poursuivre leurs rêves. Cependant, la flamme de l'amitié qu'elles avaient cultivée depuis l'adolescence brûlait toujours. Le destin, une fois de plus, conspirait en leur faveur lorsque l'idée de partager un appartement est venue. Leur carrière décollait, mais les salaires étaient encore modestes, et l'idée de partager les dépenses d'une maison semblait non seulement pratique, mais aussi excitante. De plus, l'idée de se réveiller chaque jour aux côtés de sa meilleure amie, partageant des rêves, des rires et des moments spéciaux, était comme un rêve devenu réalité. L'appartement que Michaela et Laura partageaient était un véritable havre de paix et d'organisation. La répartition des dépenses et des tâches ménagères était une routine bien établie. Elles partageaient également les responsabilités domestiques de manière égale, veillant à ce que tout fonctionne sans accroc. Alors que la vie suivait son cours, un nouvel élément était sur le point d'entrer dans la vie de Laura, et cela allait inévitablement changer la dynamique de l'amitié qu'elle partageait avec Michaela. Laura avait trouvé quelqu'un de spécial, un jeune homme nommé Lucas. Il était charmant, beau et travaillait dans le même immeuble de bureau que Laura, ce qui rendait leur première rencontre inévitable. Des rendez-vous réguliers et des moments partagés avaient approfondi la relation entre Laura et Lucas. Mais jusqu'à présent, Laura n'avait pas présenté son nouvel amour à Michaela. Elle a donc invité Lucas à dîner dans son appartement partagé avec Michaela. C'était un moyen de réunir ces deux parties importantes de sa vie et de permettre à Michaela de rencontrer l'homme dont elle était amoureuse. Cette soirée spéciale,
Laura était pleine de nervosité et d'émotion alors qu'elle préparait le dîner. Lorsque la sonnette a enfin retenti, son cœur s'est emballé. C'était Lucas. Michaela a été surprise en rencontrant Lucas. Elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer la ressemblance frappante entre lui et le célèbre chanteur Pablo, pour lequel elles étaient toutes deux de ferventes admiratrices. La ressemblance entre Lucas et Pablo n'a pas échappé à Michaela, qui a laissé échapper un petit rire. « Tu sais, Lucas, tu me rappelles quelqu'un », a-t-elle commenté en lançant un regard complice à Laura. Lucas a souri. « Oh, j'ai déjà entendu ça quelquefois. Je suppose que j'ai une apparence difficile à ignorer, a-t-il répondu humblement. La soirée s'est poursuivie avec des conversations animées, des rires et une atmosphère détendue. Laura se sentait satisfaite et soulagée que sa meilleure amie et son petit ami s'entendent si bien. Cependant, à mesure que le temps passait, certains commentaires commençaient à rendre Laura un peu mal à l'aise. Michaela semblait de plus en plus concentrée sur l'apparence physique de Lucas. Elle lui faisait constamment des compliments et exprimait son admiration pour la beauté du petit ami de Laura. De plus, elle posait de nombreuses questions à son sujet, voulant connaître des détails sur sa vie et sa personnalité. Laura n'était pas une personne jalouse, mais elle commençait à avoir l'impression que sa relation avec Lucas devenait le centre des conversations entre elle et sa meilleure amie. La relation entre Laura et Lucas avait semblé se développer solidement, et après quelques mois ensemble, ils avaient pris une décision significative, ils s'étaient fiancés. Laura avait alors commencé à remarquer quelque chose de subtil mais dérangeant dans la relation entre Michaela et Lucas. Elle percevait que son ami regardait son fiancé d'une manière différente quand ils étaient ensemble. Bien qu'elle essaie de se convaincre que ce n'était peut-être que dans sa tête, le malaise persistait. Pour éviter toute situation inconfortable ou malentendue, Laura avait commencé à éviter d'inviter Lucas chez elle quand Michaela était présente. Parfois, lorsque le groupe d'amis se réunissait dans son appartement, Laura ne pouvait pas s'empêcher de remarquer la proximité entre Lucas et Michaela. Ils semblaient toujours ensemble, échangeant des regards et des conversations. Laura essayait de repousser les pensées inquiétantes qui surgissaient dans son esprit, mais elles étaient inévitables. Laura avait réfléchi à la manière d'aborder cette question à la fois avec Lucas et Michaela. Elle était déterminée à ne pas laisser ses sentiments de malaise se transformer en jalousie injustifiée, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas ignorer le sentiment qu'il se passait quelque chose. Avant même d'avoir l'occasion d'entamer cette conversation délicate, Laura a été surprise par une décision de Lucas qui l'a laissée stupéfaite. « Laura, notre relation a été incroyable, remplie de moments merveilleux, mais quelque chose s'est produit. J'ai rencontré quelqu'un d'autre pour qui j'ai profondément craqué, et je ne veux pas te tromper ni être malhonnête. Je crois que la bonne chose à faire est de mettre fin à notre relation, a dit Lucas, avec une sincérité qui a brisé le cœur de Laura. Ce n'était pas facile pour Laura de faire face à la nouvelle de la séparation, et elle s'est retrouvée cherchant du réconfort dans les bras de Michaela. Sa meilleure amie était là pour elle, prête à écouter ses lamentations et à essuyer ses larmes. Michaela était présente, écoutant attentivement, offrant son épaule et des conseils quand c'était nécessaire. Après quelques jours, lorsque les émotions de Laura semblaient être plus stables après sa rupture avec Lucas, une nouvelle a secoué son monde. Michaela a informé Laura qu'elle déménageait de l'appartement que les amis partageaient depuis si longtemps. Sa vie entrait dans une nouvelle phase, et il était temps de suivre un chemin séparé de celui de Laura. La nouvelle du déménagement de Michaela a pris Laura totalement au dépourvu, mais ce qui l'a le plus surprise, c'est de découvrir quelques jours plus tard que Michaela avait emménagé dans l'appartement de Lucas. La réalité était plus choquante que Laura n'aurait pu l'imaginer. Sa meilleure amie et son ex-fiancé étaient désormais en couple. Il a fallu du temps à Laura pour remettre de l'ordre dans ses émotions. Ce n'était pas qu'elle aimait encore Lucas, mais plutôt le sentiment de trahison qui la hantait. Comme Laura et Michaela partageaient le même groupe d'amis, Laura a commencé à s'isoler progressivement. Retrouver Michaela et Lucas est devenu une expérience douloureuse,
remplie d'émotions contradictoires qu'elle préférait éviter. Plus d'un an s'était écoulé depuis le déménagement de Michaela, et Laura avait enfin trouvé un sens de paix intérieure. Elle avait pris la décision de ne pas permettre aux actions des autres de perturber son esprit et son bonheur. Il était temps de passer à autre chose. La vie de Laura suivait un nouveau chemin. Sa carrière progressait, et elle se concentrait sur ses objectifs et ses aspirations. Elle avait renoué avec des amis et construisait de nouvelles amitiés, trouvant du soutien et de la camaraderie dans d'autres aspects de sa vie. De plus, Laura commençait à explorer à nouveau la scène des rencontres amoureuses. Laura est rentrée du travail ce jour-là, et en parcourant son courrier, elle a remarqué une enveloppe belle et élégamment travaillée. En l'ouvrant, elle a été sidérée de trouver une invitation de mariage. C'était l'invitation de mariage de Michaela et Lucas. La surprise et l'incrédulité l'ont envahie. Elle ne pouvait pas croire l'audace de ce couple de l'inviter à leur mariage. Laura était perplexe et ne pouvait pas comprendre la raison derrière ce geste. Il était évident que Laura n'avait pas l'intention d'assister au mariage, c'est pourquoi elle a préféré ignorer complètement l'invitation. Quelques jours plus tard, alors qu'elle était au restaurant avec un groupe d'amis, Laura vit Michaela et Lucas s'approcher. « Bonjour, Laura, comment ça va ?» dit Michaela d'un ton provocateur. « J'ai remarqué que tu n'as pas confirmé ta présence à notre mariage. Tu dois encore beaucoup souffrir, n'est-ce pas ?» Laura sentit les regards curieux de ses amis pendant que la conversation se déroulait. Elle était déterminée à montrer qu'elle avait surmonté la trahison et ne voulait pas qu'il pense qu'elle avait encore des sentiments pour Lucas. « En fait, je ne pensais pas qu'il serait approprié d'assister au mariage, mais puisque vous insistez, j'irai, » dit Laura avec un sourire, montrant qu'elle était prête à faire face à la situation avec maturité et à ne pas se laisser affecter par les provocations. Le jour du mariage était enfin arrivé. La fête aurait lieu à la ferme des grands-parents de Michaela, un endroit que Laura connaissait très bien, car quand elle et son amie étaient plus jeunes, elles avaient l'habitude de passer quelques jours de vacances là-bas. Alors qu'elle conduisait sa voiture sur les routes étroites qui la conduisaient à la ferme, Laura était plongée dans ses pensées. Elle se demandait si c'était une bonne idée d'aller à ce mariage. Elle se sentait idiote d'avoir cédé à la provocation de Michaela ce jour-là au restaurant. Tout en étant absorbée dans ses pensées, Laura aperçut quelqu'un sur le bord de la route. À mesure qu'elle s'approchait, elle pouvait à peine croire qui elle voyait. C'était le célèbre chanteur Pablo. Elle est restée paralysée, incapable de croire ce qu'elle voyait, pensant que ce ne pouvait être qu'une blague. Incrédule, elle a arrêté la voiture, et le cœur battant, s'est dirigée vers l'homme au bord de la route. « Pablo, c'est bien toi ? Le célèbre chanteur Pablo ? Que fais-tu en train de marcher au bord de la route ? Demanda Laura, avec un air de surprise sur son visage. « Bonjour, mon pneu a crevé et la roue de secours était à plat. Il n'y a pas de signal de téléphone portable ici, donc je n'ai pas pu demander de l'aide. J'allais déjeuner avec un ami dans une ferme à proximité, » expliqua le chanteur Pablo, révélant la raison de sa présence inattendue sur cette route. Laura était surprise par la situation, puis elle a réalisé que la ferme où Pablo se rendait était voisine de la ferme où aurait lieu le mariage de Michaela et Lucas. Face à cette coïncidence, Laura s'est proposée pour conduire le chanteur. Laura était émue d'avoir son idole à ses côtés. Elle n'arrivait pas à croire à la coïncidence qui l'avait conduite à rencontrer le chanteur Pablo. Avec enthousiasme, elle a partagé comment elle et son amie, Michaela, l'admiraient depuis leur jeunesse. Au fur et à mesure que la conversation avançait, Laura a également partagé des détails sur le mariage auquel elle se rendait et les événements précédents impliquant Michaela et Lucas. C'est alors que Pablo a suggéré une idée amusante et inattendue. Avec un sourire espiègle, il a proposé « Que dirais-tu si je t'accompagnais à ce mariage ? Ta copine peut bien se marier avec un gars qui me ressemble, mais tu serais accompagnée de l'original. » Laura était surprise et enchantée par la suggestion de Pablo.
Lorsque Laura est arrivée au mariage en compagnie de Pablo, elle est devenue le centre de l'attention et des commentaires. L'entrée de la mariée, un moment traditionnellement émouvant, a été éclipsée par la présence du célèbre chanteur. Les invités étaient excités, prenant des photos et demandant des autographes. Les gens étaient curieux de savoir comment Laura avait rencontré Pablo, et le chanteur ajoutait une touche de mystère à la situation, en disant de manière énigmatique « Nous avons une histoire ensemble ». Sa réponse ne faisait qu'attiser la curiosité des invités et susciter plus de questions et de spéculations. Laura s'amusait de la situation et de la présence de Pablo à ses côtés. Micaela et Lucas étaient visiblement contrariés car ils avaient l'impression de partager l'attention et les regards des invités avec Laura et Pablo. La présence du célèbre chanteur volait la vedette qui aurait normalement été réservée à la mariée et aux mariés lors de leur jour spécial. Laura a réalisé que la fête devenait de plus en plus tendue en raison de sa présence, alors elle a décidé qu'il était temps de quitter la célébration. Elle a finalement laissé Pablo à la ferme où il retrouverait son ami, le remerciant pour sa compagnie et pour le plaisir qu'ils avaient partagé lors de cette occasion unique et inattendue. Micaela et Lucas, en invitant Laura à la fête de mariage avec l'intention initiale de se moquer d'elle, ont fini par ressentir un goût amer et inattendu. Au lieu d'obtenir la réaction qu'ils auraient peut-être espérée, la présence de Laura et son arrivée avec Pablo ont volé l'attention de la fête, partageant la vedette qui aurait normalement été réservée au couple de mariés. Lucas et Micaela ont fini par affronter une conséquence non désirée de leurs actes provocateurs. Ce qui semblait initialement être une plaisanterie s'est transformé en une situation gênante et embarrassante pour eux pendant le mariage. Cela sert de rappel que nos actions peuvent avoir des répercussions que nous ne pouvons pas prévoir, et il est important de réfléchir à la manière dont nos comportements affectent les autres. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.